On va donc voir cette coopération cellulaire entre les cellules immunitaires. En quoi elle consiste? Alors, nous allons donc étudier les expériences qui sont montrées dans le document 11 de la page 129 de votre manuel des documents. Alors, les premières expériences de Mosier. Mosier, c'est qui? C'est un grand scientifique, un chercheur, qui en 1967 a fait les expériences suivantes. Il a isolé les lymphocytes B et les lymphocytes T d'une souris saine, c'est-à-dire qu'il les a extraits, et les a placés dans 3 milieux différents en présence d'un antigène donné. Alors, ensuite, il a recueilli ces résultats dans le tableau suivant, qui résume les conditions et les résultats de ces expériences. Analysons maintenant ces résultats. Nous avons donc ici un document qui nous explique ce qu'il a fait, ce monsieur Mosier. Tout d'abord, il faut toujours ne jamais oublier de lire d'abord le titre, parce que c'est lui qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans ce tableau, quoi. Il va nous expliquer les données de ce tableau. Lisons. Tableau présentant des expériences réalisées sur des lots de souris et permettant de mettre en évidence la coopération cellulaire. La coopération cellulaire entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, revenons. Alors voilà, on va essayer d'analyser ces expériences. Alors, on a le lot numéro 1, le lot numéro 2, le lot numéro 3 et le lot numéro 4 de souris. Comme vous voyez, alors le lot veut dire un groupe de souris de la même race, de la même souche, donc pour ne pas confondre. Alors, donc ici, nous avons donc des lymphocytes B. Alors, avant de commencer de parler de lymphocyte B, il faut toujours commencer par le commencement. Ici, il y a une colonne qui nous montre. Là, le lot numéro 4, c'est le lot témoin. Le lot 1, 2, 3, c'est un lot qui a subi une irradiation, c'est-à-dire une destruction de tous les lymphocytes. Alors, revenons maintenant au lot témoin. Le lot témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces cellules-là, ces souris-là, ce sont les souris avec lesquelles on va comparer les 3 premiers lots, les résultats des 3 premiers lots. Donc, on n'a rien fait à ces souris, on les a laissées telles qu'elles sont. Nous allons voir le résultat tout à l'heure. Alors que le lot 1, le lot 2, le lot 3, ils ont subi, comme vous voyez, une irradiation. Alors, expliquons un petit peu ce que ça veut dire. Une irradiation, c'est une exposition des souris à des rayons X. Alors, vous connaissez les rayons X, vous les connaissez certainement. Lorsqu'on va chez le radiologue pour une fracture, par exemple, on vous expose à des rayons de la radio. Ce sont les rayons X. Parmi les caractéristiques de ces rayons X, ils détruisent tous les lymphocytes B et T. Si bien sûr l'animal ou la personne est exposé pendant une longue durée. Donc voilà ce qu'on a fait. On a pris le lot numéro 1, le lot 2 et le lot 3. On les a irradiés. Donc on a détruit tous les lymphocytes. Vous me suivez? Donc tous les lymphocytes LB, LT, elles n'existent plus chez ces 3 souris. OK? Alors, et puis, par la suite, il a voulu faire l'expérience suivante. Il a pris donc les lymphocytes, des lymphocytes LB de la même souris, bien sûr. Regardez, il n'a pas pris des lymphocytes B n'importe comment. De la même souris, des mêmes souris, ils les ont inoculés à ces souris mêmes. Donc, voilà, résultat. Pas de production d'anticorps.
C'est bizarre, non? Puisque nous avons les lymphocytes B, et nous savons très bien que les lymphocytes B produisent des anticorps, tout à fait normal, en se transformant en plasmocytes. Mais ici, il n'y a pas de production d'anticorps. Alors, quelle est la conclusion? Eh ben, la conclusion, c'est que les lymphocytes B seuls ne peuvent pas produire d'anticorps. C'est un peu bizarre, mais on va voir plus tard pourquoi. On va expliquer ça plus tard. Regardons maintenant le groupe 2, le lot 2. Alors, on les a inoculés des lymphocytes T, bien sûr, de la même souris, elles aussi. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, pas de production d'anticorps. Là, c'est tout à fait normal, je pense. Vous le savez, les lymphocytes T n'ont pas la possibilité de produire d'antigènes. Et ça, c'est déjà connu. Les lymphocytes T ne peuvent pas produire d'anticorps. Bon, la troisième expérience est très intéressante. Regardez, il a pris des lymphocytes B et T, toujours de la même souris, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu production d'anticorps. Donc, bien sûr, lorsque nous avons inoculé, après avoir inoculé un antigène donné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les lymphocytes B en présence des lymphocytes T peuvent cette fois-ci produire des anticorps. Je m'arrête un petit peu là, c'est très important. Donc, on a vu que tout seul, les B ne peuvent pas produire d'anticorps. Les T non plus. Mais quand on les met tous les deux ensemble, ils peuvent produire des anticorps. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la coopération. C'est-à-dire que les lymphocytes T, elles aident les lymphocytes B à produire des anticorps. Ce n'est pas les lymphocytes T qui produisent, non, c'est les lymphocytes B qui produisent les anticorps, mais avec l'aide des lymphocytes T. C'est très important à savoir. C'est ça ce qu'on appelle la coopération cellulaire ou la coopération immunitaire. Comparons maintenant ces trois expériences avec l'expérience témoin où on a mis juste seulement la souris sans irradiation. Autrement dit, elle contient ces lymphocytes B, ces lymphocytes T, et donc il y a production d'anticorps. C'est ce qu'on va noter ici. Il y a production des anticorps quand il y a présence des LB et des LT ensemble. D'accord? Donc, on a mis en évidence la coopération entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Passons maintenant faire une conclusion. Donc, de ces expériences-là, on peut montrer qu'il y a une coopération, c'est-à-dire collaboration ou entraide entre les lymphocytes B et les lymphocytes T pour faire une action commune qui est de produire les anticorps spécifiques aux antigènes. Il faut noter tout de suite cette conclusion. Je vous laisse 2 secondes et on passe.